Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je m'excuse pour la qualité absolument pas terrible de l'enregistrement audio et de la vidéo, étant donné que je vais filmer l'entièreté de cette vidéo avec la webcam et le micro intégré à mon PC. Donc autant vous dire que ce ne sera pas terrible. Alors vous allez certainement me demander mais pourquoi est-ce que je ne filme pas avec le téléphone? Ah, quelle question vous me posez là, messieurs, dames. C'est parce que justement, le téléphone va être le sujet principal de cette vidéo, comme beaucoup d'ailleurs sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je vous en propose son test. Rappelez-vous, il y a de ça environ peut-être quelques mois, je vous avais déjà présenté ce téléphone-là, le Honor 90 Lite. Pour rappel, je l'avais eu à 250 € au lieu de 300 en passant par le site officiel avec une promo durant la rentrée des classes. Il y avait eu en septembre. Et il s'avère que j'ai eu le temps de bien le tester. Alors pour rappel, on va commencer par le design. Du coup, le smartphone en question, il ressemble à ceci. Comme vous voyez, je l'ai pris en bleu. Il existe plusieurs couleurs. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la marque. Mais j'ai décidé de le prendre en bleu parce que je le trouve très beau. Le coloris est sympa. Le design est sympa. La taille du téléphone est correcte. On a un écran de 6,7 pouces, une définition de 1080 x 2388 pixels me semble-t-il. C'est un écran IPS avec, alors ça se voit très mal, des bordures qui sont très fines. Je sais pas trop si vous arrivez à le voir, regardez. J'essaie de mettre mon doigt pour vous montrer. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, il est plutôt bien calibré. De toute façon, j'ai envie de dire, maintenant des écrans LCD, ça n'en demeure pas inconfortable. Vous le verrez peut-être très mal, mais les bordures du téléphone sont assez fines. On a un poids du téléphone et une épaisseur. Alors pour le poids, c'est 180 grammes, me semble-t-il. Et pour l'épaisseur, on est vraiment sur du 7 ou 8 mm, si je ne dis pas de bêtises, sur les différents côtés. Là, on est en bas. Vous pouvez voir le micro USB-C haut-parleur. Ici, bouton d'alimentation avec le capteur d'empreinte digitale que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Regardez, vous posez votre doigt. Boum, ça déverrouille. Avec le bouton du volume juste au-dessus. Regardez, hop. Vous montez, vous baissez le volume. Sur le haut, vous y retrouvez tout ce qui est micro d'ambiance. Et sur la gauche, vous y retrouvez le tiroir SIM. Et oui, le tiroir SIM, comparé à ce que j'avais dit à la vidéo de déballage, il n'est pas en bas, il est bien sur le côté. Et il peut accueillir 2 cartes nano SIM. Pas d'extension via une carte SD. Mais bon, quelque part, j'ai envie de dire, on a 256 Go dans le téléphone. Donc, est-ce qu'on a réellement besoin d'une extension carte SD? Je suis pas sûr. Certains, ça pourrait leur plaire, mais bon, très clairement, je n'en vois pas l'utilité. À l'arrière, on y retrouve 3 capteurs photo dans le module qui se trouve juste ici. Module qui est quand même assez imposant. Juste en haut, là, on a un capteur de 100 mégapixels. De provenance, je ne la connais pas. J'avais dit Omnivision dans le déballage, mais je n'en suis pas trop sûr. Juste en dessous, vous y retrouvez 2 capteurs qui très clairement ne servent à rien. Nous avons un capteur portrait de 2 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 5 mégapixels. Dommage qu'ils aient pas mis un meilleur capteur sur le capteur grand angle, ça aurait pu être intéressant à exploiter. Et vous y retrouvez juste ici. Attention, le flash. D'un point de vue des photos, on reviendra tout à l'heure, mais bon, très clairement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait des photos correctes. Faut pas s'attendre à plus. Même avec un capteur de 100 mégapixels. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone. Au niveau de la batterie et de la recharge elle se fait en USB type C, comme ceci, avec un câble fourni à l'intérieur. Miam miam. Vous avez une batterie de 4500 mAh avec une recharge max de 35 watts. Attention, je rappelle que le câble est fourni. Regardez, il est actuellement branché.
mais que le bloc secteur lui ne l'est pas. Il faudra donc en acheter un séparément ou vous servir d'un que vous avez déjà, comme ce que j'ai fait moi. Après, concernant le réseau, comme j'avais dit dans le déballage, il est compatible Wi-Fi en 2,45 GHz. Il est compatible 4G avec, je crois que c'est un truc genre 3 bandes sur 5, il va en manquer quelques-unes. Et concernant la 5G, il a l'entièreté des bandes et très clairement je le capte très bien, donc là-dessus il n'y a rien à redire. Concernant les connectiques externes, enfin les autres connectiques du moins, on y retrouve du NFC. J'avais dit qu'il n'en avait pas dans le déballage, mais il en a. Très pratique pour utiliser Google Pay. Très clairement, je ne vais pas vous le cacher que depuis que j'ai téléphone, je ne peux pas me passer de Google Pay, c'est beaucoup trop pratique. Et on y retrouve du Bluetooth 5.3. J'en profite également, là je viens de remettre ma coque, que au niveau de la protection d'écran, vous en avez une qui est fournie dans le package, qui est d'ailleurs celle qu'il y a sur l'écran. Attention, ça peut être perturbant parce que c'est une protection qui accroche. Par contre, concernant la coque, il va falloir vous en procurer une parce qu'il n'y en a pas. Bref. On va passer d'un point de vue de la performance, parce que là je viens de ressortir de plusieurs benchmarks, hein, j'en ai plein, regardez, là il y a Antutu, il y a PCMark, il y a Geekbench, il y a 3D Mark. On a des scores dignes d'un milieu de gamme, c'est-à-dire qu'à peu près je vais vous faire défiler les captures d'écran pendant que je parle, mais globalement nous avons un score de 390 000 sur Antutu V10, ce qui est à peu près équivalent à de l'entrée milieu de gamme. Et toujours dans les performances, parlons des jeux maintenant. Alors malheureusement je suis pas un gros joueur et étant donné qu'on est sur une architecture Mediatek, putain j'ai totalement oublié de parler du processeur, c'est honteux. Donc nous avons un Mediatek Dimensity 6020 5G du coup, qui est un octa-core cadencé à 2,2 GHz avec en partie graphique une Mali G57MC2 si je ne dis pas de conneries. On pourrait, en théorie, faire tourner tous les jeux Android de manière correcte. Peut-être que sur certains, on sera en graphisme moyen, sur certains, on sera en graphisme élevé. De là à dire que je suis un gros joueur, non, étant donné que malheureusement, je n'ai pas réellement beaucoup de jeux 3D sur mon téléphone. Et je suis vraiment déçu parce que pour le test, j'avais envie de lancer un jeu qui est pas forcément des plus optimisés, qui est Fortnite. Malheureusement, Epic Games n'a pas autorisé le lancement du jeu sur le téléphone parce qu'il ne serait pas compatible et c'est bien dommage. Mais sinon, globalement, vous arriverez à faire tourner à peu près tous les jeux que vous voulez, Roblox, Asphalt 9, Call of Duty, peut-être Genshin Impact. Genshin Impact, j'ai pas testé, mais bon, globalement, vous arriverez à faire tourner ces jeux de manière plutôt fluide. Pas forcément avec la meilleure des définitions, mais au moins vous arriverez à jouer. Et je peux vous assurer que des fois, dans ce genre de situation, le 90 Hz, ça apporte un petit sentiment de fluidité. Mais il faut que les jeux soient compatibles avec ceci. Le 90 Hz, tu le sens. Et très clairement, ça apporte un petit truc en plus. C'est pas forcément indispensable, mais je pense que quand vous revenez à du 60 Hz, ça vous fait bizarre. Et j'ai déjà fait l'expérience de revenir à du 60. T'as l'impression d'être passé d'un truc à un autre, bien que ça soit pas forcément très indispensable. Concernant la photo maintenant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on y retrouve 3 capteurs à l'arrière. Un capteur de 100 mégapixels, dont je ne connais pas la provenance, un ultra grand angle de 5 mégapixels et un portrait de 2 mégapixels. À l'avant, car je ne l'ai pas évoqué, juste ici, on y retrouve un capteur selfie de 16 mégapixels. Le téléphone est capable de faire des photos qui, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, sont correctes. Que ce soit en plein jour, avec de bonnes conditions d'éclairage ou de moins bonnes. Concernant les photos de nuit, bah là, c'est un peu comme tous les téléphones, il manque des choses. Mais bon, j'ai envie de te dire, un téléphone à 300 balles, forcément, il faut faire des compromis quelque part, et c'est souvent sur la photo qu'ils vont être faits. Concernant la vidéo, bah, petite déception, impossible, via l'application appareil photo native, de filmer à plus de 30 fps en 1080p, donc pas de 4K et pas de 60 fps, c'est bien dommage. Je vous mettrai quelques extraits de vidéos que j'ai pu faire et quelques photos dans à peu près tous les modes, histoire que vous puissiez un petit peu voir par vous-même. Et concernant la batterie, du coup, puisqu'on arrive à la fin de la vidéo, la recharge, étant donné que moi j'ai un bloc secteur Xiaomi, qui est celui qui était fourni avec mon Redmi Note 9S, que j'ai gardé de 2020, qui balance du 23 watts à peu près,
on a une recharge de 0 à 100% qui se fait à peu près en 1h10, 1h15, 1h20. Ça reste correct. Ce qui fait que tu n'abîmes pas la batterie étant donné que tu n'es pas à ton max de charge, mais ce qui fait que la batterie se recharge quand même assez rapidement, donc c'est bien. L'autonomie, pendant que nous y sommes, on va en parler. Alors, j'ai pas réellement pu faire de comparatif, mais bon, il va falloir m'écouter et me croire sur parole. Mais disons qu'en fonction de ce que vous allez faire, si vous traînez beaucoup dessus, si vous utilisez des applications gourmandes, si vous utilisez la 5G, vous allez tenir entre 1 jour et 2 jours max. Ça sera un téléphone qu'il faudra penser à recharger tous les soirs. Mais c'est justement là qu'intervient une petite feature d'un système que j'adore, qui est la recharge intelligente. Ça, je l'utilise depuis le début de l'année, parce que cette feature, elle est vraiment géniale, parce que vous pouvez mettre à charger votre téléphone la nuit, mais la batterie se bloquera à 80%. Et un peu avant que votre réveil sonne, il va charger les 20 derniers pourcents, histoire que vous ayez un téléphone qui soit chargé à 100%, mais dont la batterie ne sera pas surchargée, parce qu'elle sera restée à 100% pendant beaucoup trop longtemps. Et ça, on apprécie. Après, il y a aussi un autre point qui forcément est crucial. Qui dit téléphone, dit communication. Là, ici, encore une fois, j'ai rien à redire. Les appels passent correctement, que ce soit les appels Wi-Fi ou les appels normaux, ou voire même les appels avec d'autres applications comme WhatsApp, Discord, Messenger ou autre. Je n'ai jamais eu à me plaindre. La communication avec cet appareil, il n'y a rien à dire. Et concernant l'audio maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons du Bluetooth 5.3 sur lequel on peut connecter un casque. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je connecte ce casque-là, le JBL Tune 660 que je vous ai déjà présenté l'année dernière. Très clairement, pas trop de latence. Bon, juste du fait que le casque a une technologie de Bluetooth un peu plus ancienne que ce téléphone-là, malheureusement, pour les jeux, ça va pas être parfait. Pas de prise jack non plus, comme j'ai déjà évoqué. Simplement une prise USB Type C, mais bon, j'ai envie de vous dire ça, malheureusement, tous les téléphones y passent. Mais globalement, oui, le Bluetooth, rien à dire, pas de latence, et le petit haut-parleur mono qu'il y a juste ici, il fait le taf. Sans plus, mais il fait le taf. Du coup, la conclusion de ce téléphone avec ce test qui est allé un petit peu vite, et tant mieux d'ailleurs, c'est que c'est un smartphone que je vous conseille si vous cherchez à avoir une expérience plutôt équilibrée. C'est vrai que j'ai pas évoqué la partie système, mais j'ai pas grand chose à lui reprocher. L'interface est fluide, elle est plutôt bien conçue, j'ai jamais eu trop de problèmes. C'est un téléphone qui fera tout bien, pas forcément parfaitement, mais il fera tout bien. Il n'excelle dans rien, mais c'est justement ça que j'aime bien, c'est que c'est un téléphone qui vous permettra de faire du jeu, de naviguer sur internet. Regardez la navigation dans l'interface, elle est ultra fluide. De pouvoir prendre quelques photos, quelques vidéos, passer des appels. Surtout si vous le trouvez à des prix, comme notamment des périodes de solde comme en ce moment. Voilà, c'était cette petite vidéo de test ultra rapide dans laquelle je me suis pas énormément attardé sur tous les points étant donné que j'ai pas trop le temps en ce moment, je pense que vous aurez remarqué. La chaîne est un peu inactive en ce moment et on s'en excuse très fortement, mais là, ça y est. On n'a plus trop le temps, donc bon, j'ai profité de cette semaine où j'avais pas grand chose à faire pour pouvoir faire cette vidéo. Et donc, voilà. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. L'abonnement, le pouce en l'air, le partage et surtout la petite cloche pour être alerté lorsqu'on va sortir une vidéo. Si vous avez des infos ou des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. On vous répondra dès que possible. Et sur ce, moi je vous laisse en vous disant de passer une excellente fin de journée, fin de soirée, début de nuit, journée, matinée, bref, tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Bye bye.